nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous concède une nouvelle semaine et donc une nouvelle opportunité de venir lui dire merci, de venir lui présenter nos demandes, nos prières, nos supplications, mais aussi une opportunité de venir lui demander pardon pour nos péchés. Préparons-nous donc à la célébration de la Sainte Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour guérir nos âmes, Seigneur, tu nous prescris de discipliner nos corps. Donne-nous de pouvoir nous garder du péché et de répondre ainsi aux exigences de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. Je fis au Seigneur mon Dieu cette prière et cette confession. À toi, Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte au visage. Comme on le voit aujourd'hui pour les gens de Juda, pour les habitants de Jérusalem et de tout Israël, pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités qu'ils ont commises envers toi. Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, car nous n'avons pas suivi les lois qu'il nous proposait par ses serviteurs, les prophètes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Aide-nous, Dieu, notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Que monte en ta présence la plainte du captif, ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin, nous pourrons te rendre grâce. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, d'assez, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur nous invite à une espèce de trilogie. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés, pardonnez et vous serez pardonnés. Et comme conclusion, en mode de sentence, la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Comment comprendre correctement cette trilogie, plus cette conclusion? D'abord, nous devons faire la différence entre la miséricorde et la tolérance. Ce sont des concepts qui s'utilisent aujourd'hui comme des synonymes, mais qui ne le sont pas. La tolérance, c'est l'acceptation des comportements, et la miséricorde doit être entendue comme le pardon aux personnes qui ont de mauvais comportements, un pardon qui se donne toujours, mais qui n'est reçu par l'autre que quand l'autre a ouvert la porte à ce pardon, ce qui est la repentance. C'est quand l'autre est repenti qu'il reçoit cette miséricorde. Nous ne pouvons pas tolérer le péché. Autant demander tolérance, par exemple, pour la corruption. Il faut tolérer la corruption. Autant demander tolérance pour la violence domestique contre les femmes ou dans certains cas contre les hommes. Peut-on demander tolérance pour l'avortement, la pédérastie, pour l'euthanasie? Non, la tolérance, le péché ne peut pas être toléré. Nous ne pouvons pas tolérer ces comportements et c'est ce que réclame la société démocratique d'aujourd'hui. C'est ce que semble réclamer cette société qui est basée sur la tolérance. Et quelqu'un te dira, si tu veux, fais-le. Si tu ne veux pas, ne le fais pas. Avec ce même critère, nous pouvons dire, tu veux tuer? Alors, vas-y, fais-le. Tu veux voler? Alors, vas-y, va voler. Chers frères et sœurs, la tolérance ne peut pas être pour le péché. Nous les chrétiens, nous avons la miséricorde. Elle doit être infinie. Le mal ne peut pas être toléré. Si on tolère le mal, on doit tout tolérer. La tolérance ne va pas avec nous. Ce qui va avec nous, c'est la miséricorde qui se donne toujours. Mais celui qui reçoit la miséricorde doit être ouvert au pardon
ouvert à cette miséricorde. Et c'est seulement quand il sera ouvert, c'est seulement quand il demandera pardon et quand il sera repenti que ce pardon lui arrivera. Dieu n'attend pas notre demande de pardon pour nous pardonner, non. Sinon, il se contredirait parce qu'en Dieu, il n'existe pas de rancœur, pas de haine. Le pardon de Dieu nous est immédiatement, sort immédiatement de lui quand nous avons péché, quand nous avons offensé. Immédiatement, le pardon de Dieu est en chemin. Mais il ne nous arrive à nous que lorsque nous sommes repentis, lorsque nous avons demandé humblement pardon, avec cette douleur de conscience, lorsque nous sommes repentis. Et c'est ce que nous devons faire pour les autres. Miséricorde toujours. L'autre la recevra quand il ouvrira la porte. L'autre recevra notre miséricorde quand il sera repenti. Mais ce ne sera plus notre problème. Une fois tu as été offensé, libère-toi de cette charge, pardonne, miséricorde. Et l'autre, s'il ouvre la porte à ce pardon par la repentance, gloire à Dieu, mais ce n'est plus ton problème parce que toi tu as déjà pardonné. Donc, tolérance zéro, miséricorde infinie avec l'aide de Dieu. En d'autres termes, condamnons le péché et non pas le pécheur. Loué soit Jésus-Christ. Plaidons la cause du genre humain auprès de la miséricorde divine, en suppliant humblement le Seigneur. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tout le peuple des baptisés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des épreuves difficiles de la vie, pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur soit lui-même leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur de nous aider à ne pas tolérer le péché, mais à avoir la miséricorde pour le pécheur et à pardonner quand nous avons été offensés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous, pour notre assemblée, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour nos différentes intentions de prière. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bienveillance nos prières, Seigneur, et protège contre la séduction du monde ceux que tu appelles à te servir en ces mystères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Que cette communion, Seigneur, en nous guérissant du péché, nous donne part aux joies du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.